Hello, bienvenue à la 6e page où l'on discute lecture façon book club. On se retrouve pour une semaine de lecture où chaque jour je vous fais un point sur mes avancées, toujours sans spoil. Je vous parle un petit peu de ma dernière lecture, celle en cours, celle à venir. Bref, tout simplement, je vous embarque dans mes lectures de la semaine une fois par saison, et donc ici c'est une semaine cosy en automne, puisque je serai à la maison toute la semaine, donc je vais pouvoir pas mal avancer dans mes lectures, j'espère. Alors je pense que je serai toujours fidèlement accompagnée de ma boisson de tous les jours en ce moment. Et donc c'est du thé de chai, j'adore ça, ça sent tellement bon, les épices, l'automne. Et ça donne toujours des super moments de lecture accompagnés d'un petit thé chaud, c'est vraiment ce que je préfère. Et donc aujourd'hui nous sommes lundi, prêts à commencer cette nouvelle semaine. Ma dernière lecture que j'ai terminée hier était Le Chant des voiles de Tiffs et j'ai vraiment trop aimé cette lecture. C'était vraiment une histoire d'aventure, de piraterie, de navigation. Je crois que c'était au XVIIIe siècle si je me trompe pas, il me semble que c'est ça. Et on y suit une jeune fille qui cherche à embarquer sur un navire, puisque son rêve c'est d'intégrer l'école de marine, mais qu'elle est refusée. Et on lui a demandé, afin que sa candidature soit acceptée, de se présenter avec une expérience et surtout des références, des lettres de recommandation de capitaine, de lieutenant, etc. Là où elle pourrait se travestir et se déguiser en homme comme elle voit parfois certaines personnes le faire pour embarquer, elle, vraiment, son choix, c'est d'y aller en tant que femme. Elle ne veut pas avoir à se travestir, elle veut être respectée en tant que femme et ne pas user d'un déguisement, mais vraiment être acceptée pour ce qu'elle est, tout simplement. Et un jour où elle se présente sur le port, un capitaine va enfin la recruter et elle se retrouve embarquée pour une expédition dont elle ne sait pas grand-chose. Et elle se rend compte que l'équipage ne sait pas non plus pourquoi ils ont été recrutés. C'est une expédition secrète. Et petit à petit, elle va commencer à nouer des amitiés avec notamment le lieutenant qui va lui apprendre aussi à lire, qui va lui apprendre plein de choses qui concernent la navigation. Elle va aussi avoir une relation un peu compliquée avec le maître coq, je crois qu'on dit comme ça, donc celui qui travaille dans les cuisines. Et elle va d'ailleurs avoir la très bonne surprise de voir qu'elle a été finalement confinée un petit peu aux cuisines et qu'elle va devoir assister Axel, le chef cuisinier du navire. Et ils ont une relation vraiment compliquée, assez tumultueuse. Elle se sent un peu attirée par lui, elle comprend pas très bien certaines choses qu'il lui dit. Elle voit pas trop pourquoi il s'est retrouvé à cette position-là dans le navire alors qu'il a l'air d'avoir quand même passé pas mal de temps en mer et qu'il a des cicatrices, qu'il a dû visiblement naviguer à d'autres postes. Et puis elle va aussi rencontrer le commanditaire de toute cette expédition qui est un jeune érudit qui a été envoyé pour retrouver quelque chose. Mais je ne vous révélerai pas ce que c'est puisque ça fait vraiment partie du récit et ça vient quand même plus loin aussi dans l'histoire. C'est un roman qui est assez long, je pense qu'il fait entre 500-600 pages et on a vraiment un rythme assez soutenu par contre, mais c'est vrai que c'est quand même une longue aventure et c'était vraiment très chouette. J'ai adoré cette histoire, je peux pas vous en dire grand chose parce que c'est vraiment des révélations, des rebondissements qui vont se passer et qui vont déterminer totalement la suite de l'histoire. Mais je peux vous dire qu'on embarque pour une sorte de grande chasse au trésor et d'histoire d'aventure assez chouette. Là où j'ai eu un peu des réserves, c'est que la romance prenait quand même une part assez importante du récit. Je m'y attendais pas forcément, je pensais qu'elle était quand même moins présente, mais c'est vrai qu'elle est bien là. Ça m'a pas gênée outre mesure, mais voilà, faut quand même se dire qu'il y a de la romance et que ça a quand même pas mal rythmé l'histoire. Mais franchement, ça a été une super histoire qui me fait beaucoup penser à un dessin animé dont je vous donnerai pas le nom parce que sinon ça risque quand même de vous mettre un peu sur la piste des événements qui vont se passer. Mais c'était vraiment très chouette et je vous conseille vraiment si vous aimez les histoires de piraterie et de navires, enfin c'était vraiment un trop bon moment à passer. Vraiment je tremblais avec le personnage principal, c'était vraiment très très cool. Et aujourd'hui, j'ai commencé Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson. Et c'est donc un livre que j'avais gardé bien au chaud pour cette saison particulière, puisque on est sur visiblement une réécriture du Fantôme de l'Opéra, qui est un livre que je n'ai jamais lu mais que j'ai très envie de découvrir, puisque j'aimerais savoir un petit peu dans quelle mesure ça a pu se calquer dessus.
Pour le moment, j'aime beaucoup ma lecture, j'en suis à peu près à un tiers et je pense que je le finirai demain si j'arrive à lire encore pas mal ce soir. Je crois que sur la liseuse, j'ai vu qu'il me restait 4 heures de lecture, un truc comme ça, donc ça devrait aller. Moi, quand je me suis lancée dedans, je ne savais que ça, que c'était une réécriture du Fantôme de l'Opéra. Maintenant que j'ai lu le premier tiers, j'en sais un petit peu plus quand même. Et donc, on a un personnage qui a été visiblement sauvé de la noyade quand elle était bébé, puisqu'en fait, elle est née gravoire, c'est-à-dire qu'elle a un visage difforme, en tout cas quelque chose de visible, qui lui donne aussi des pouvoirs, mais plusieurs, je sais plus, décennies ou siècles auparavant, on a 3 gravoires qui ont pris le pouvoir et massacré des centaines, des milliers de personnes, et ça a été vraiment un carnage. Et donc depuis ce moment particulier de l'histoire, les accoucheuses sont obligées de mettre fin à la vie des gravoires à leur naissance. Et on suit cette jeune fille qui a été sauvée à la naissance par un homme qui l'a récupérée dans le puits où elle était censée se noyer et qui l'a élevée dans un opéra, puisque lui, il gère un opéra. Et donc Isda, cette jeune fille, erre un petit peu dans les couloirs, elle vit dans les catacombes, donc dans les sous-sols de l'opéra, elle a grandi là toute sa vie, elle n'est jamais sortie de l'opéra. Mais chaque soir, elle aide la personne qui l'a sauvée, donc Cyril, à manipuler les souvenirs des spectateurs pour que en fait l'opéra puisse continuer à jouir d'une bonne réputation, puisque ça arrive que des représentations soient moins bien que certaines, et donc elle va un petit peu manipuler comme ça les souvenirs des gens pour qu'ils en ressortent avec une impression grandiose, et c'est là un petit peu le seul pouvoir qu'elle détient. Elle sait qu'il est possible d'en avoir d'autres, mais ils ne lui ont jamais été accessibles puisqu'ils se déclenchent quand on forme des gravures sur son corps. Et Cyril, la personne qui l'a sauvé, a toujours estimé que ça pouvait être dangereux et qu'il ne savait pas trop dans quelle mesure ça allait devenir compliqué. Et donc il a préféré la maintenir à ce pouvoir-là, enfin en tout cas ne lui apprendre que ce pouvoir-là. Mais elle doit se cacher en permanence, elle a un masque, personne ne doit la voir, d'ailleurs elle n'a jamais parlé à personne d'autre que cet homme. Tout simplement parce que sinon elle serait dénoncée et condamnée à mort, de même que la personne qui l'a sauvée. Jusqu'au jour où, dans les couloirs de l'opéra, elle va tomber sur un homme qui est en train de faire le ménage, un jeune garçon, qui est en train de chanter. C'est uniquement quand des gens chantent que Isda peut venir manipuler leurs souvenirs. Et donc elle, qui n'a toujours vu que les souvenirs des spectateurs de l'opéra, puisqu'ils sont tous les soirs invités à chanter une des chansons en chœur avec les chanteurs de l'opéra. Et ces souvenirs-là sont systématiquement en noir et blanc. C'est comme ça qu'elle connaît toute la ville dans laquelle elle vit. C'est grâce à leurs souvenirs. Et puis ce jeune garçon qu'elle croise dans les couloirs, enfin en tout cas qu'elle entend chanter d'une très belle voix, va lui apporter pour la première fois des souvenirs en couleur, vraiment une explosion de joie, de sensations, d'émotions. Et à partir de là, elle va tout faire pour se rapprocher de lui et pour essayer de comprendre ce qu'elle voit dans ses souvenirs, puisque elle va trouver un petit peu des petits indices semés peut-être d'une vie possible pour elle qui est un gravoire. Tout ce que je vous raconte là, c'est vraiment au tout début du roman. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que j'aurais pour le moment à reprocher au récit, c'est que je trouve que on entre limite trop rapidement dans cette, alors j'imagine romance, ça me paraît un petit peu clair. Je crois que dès le premier chapitre, on avait déjà cette histoire avec ce garçon. J'avoue que j'aime bien quand on a d'abord un petit peu une construction de l'univers avant, ou que ça commence par une action, mais j'aime bien comprendre un petit peu la personnalité du personnage qu'on suit avant un élément perturbateur, et là on a un peu directement un élément perturbateur. Après, pourquoi pas, ça se lit quand même très bien, la plume est très jolie, en tout cas la traduction a été bien faite puisque c'est vraiment assez onirique et assez beau à lire. C'est un univers qui est pas si complexe que ça, enfin c'est facile à comprendre, on comprend bien tous les mécanismes un petit peu qui se mettent en place, c'est vraiment très chouette comme développement d'univers, j'aime beaucoup. Et aussi l'ambiance qui se dégage de tout ça avec les catacombes, les tissus lourds, le velours de l'opéra, c'est vraiment très agréable. Et puis beaucoup de descriptions autour de la musique. Donc pour le moment, j'aime beaucoup ma lecture. J'attends de voir un petit peu en espérant que la romance ne devienne pas prédominante. Mais pour le moment, j'aime vraiment ce que je lis, j'ai hâte de voir la suite. Et puis je vous en reparle, je pense, pas avant d'avoir terminé, à mon avis. Je vous reprendrai qu'à ce moment-là. Et sinon, je ne sais pas si ça vaut le coup de parler aussi des choses un petit peu que je fais en parallèle des lectures, mais qui ont toujours un lien avec le podcast. En ce moment, je suis en train de voir un petit peu, en tout cas de revoir la communication du podcast, peut-être
un petit peu modifier le logo, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, je pense à la suite. J'écris pas mal d'épisodes aussi en ce moment, enfin en tout cas je vois ce que je pourrais faire, j'essaie de trouver des idées. Donc voilà, il y a plein de choses qui arriveront par la suite et j'essaie de voir aussi comment le podcast pourrait évoluer et comment je pourrais communiquer de façon plus large dessus. Voilà un petit peu ce que je fais en ce moment et nous on se retrouve très vite, probablement demain à la fin de ma lecture. Salut, on est en fin de journée, mardi. Vous allez peut-être entendre mon chat qui fait des bêtises parce qu'elle est réveillée et que malheureusement c'est toujours quand je sors le micro. On va essayer de faire avec en espérant qu'elle fasse pas trop de bruit. J'ai terminé ma lecture de Sing Me Forgotten il y a peut-être 10 minutes, donc là c'est vraiment un avis à chaud. C'est pas ce que je préfère, j'aime mieux laisser passer un petit peu de temps, donc je vous en reparlerai peut-être dans la semaine après avoir laissé un petit peu reposer le récit. J'ai beaucoup aimé ma lecture, même si j'avoue que j'ai trouvé que ça allait un petit peu vite dans les relations entre les personnages, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, enfin en tout cas que les choses tournaient assez rapidement entre les personnages. Et j'ai trouvé aussi que les actions étaient un peu condensées dans le temps. Et j'aurais aimé, par exemple, commencer un peu avant à connaître les personnages, ou en tout cas, je sais pas, c'est peut-être le rythme un petit peu enfin je vais pas dire gêné, mais qui m'a, disons, un petit peu interpellée. Sinon, j'ai trouvé que c'était un très beau récit, c'est vraiment pas facile à lire, il y a des scènes assez dures, des histoires de torture, et c'est assez violent. En fait, je trouve que c'est un petit peu comme un conte, et ça m'a donné très très envie de lire Le Fantôme de l'Opéra, qui est le classique qui a inspiré cette histoire, donc Sing Me Forgotten. J'imagine que du coup je me suis un petit peu spoilé Le Fantôme de l'Opéra, mais ça m'empêchera pas quand même d'apprécier la lecture. J'ai beaucoup aimé, vraiment, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner là dans les jours à venir, si j'y repense ou pas. C'est quand même assez déchirant comme récit, du drame avec des sujets assez lourds et c'est difficile de se placer en tant que spectateur d'un côté ou de l'autre. Enfin, c'est difficile de prendre parti et en même temps ça paraît presque évident et nécessaire, mais on est un peu tiraillé entre tous les points de vue. Enfin, c'est un peu... Ouais, ça met un peu à mal le cerveau et les émotions et l'empathie surtout. Mais c'était une très chouette lecture et je pense que je vais commencer un nouveau livre ce soir un petit peu plus tard. J'hésite entre Les Mystères de Fleet House et The Corpse Queen, donc deux récits aussi, je pense, assez énigmatiques et très propices à cette saison halloweenesque, disons. Je vous en reparlerai très certainement demain une fois que j'aurai commencé ma lecture et puis on fera un petit point à ce moment-là. On se retrouve en ce jeudi matin puisque je n'ai pas pris le micro hier étant donné que en fait j'ai juste lu pas mal toute la journée et j'ai terminé ma lecture ce matin, il me restait pas grand chose et donc c'était Les Mystères de Fleet House écrit par Lucinda Riley. C'est un livre qui a été écrit en 2006 mais qui avait jamais été sorti, jamais été édité par l'autrice. Et il est donc sorti à titre posthume et il a été recorrigé par son fils puisque Lucinda Riley est décédée en 2021. Je n'avais jamais lu de livre de cette autrice. J'ai depuis des mois, si ce n'est années, Les Sept Sœurs dans ma palle que je rechigne un peu à sortir, j'avoue, parce que c'est quand même une sacrée saga et que c'est aussi des bonnes pavasses chaque livre. Mais ça m'a donné vraiment très envie parce que je trouve que la plume était très agréable à lire. Et dans ce livre en particulier, donc Les Mystères de Fleet House, on se retrouve sur une enquête dans une petite ville de la campagne anglaise, dans le Norfolk, où dans un internat assez prestigieux et privé a été retrouvé le corps d'un adolescent décédé. Et donc on va suivre vraiment une enquête avec plein de points de vue différents. Alors on n'est pas sur un roman choral ou sur un roman où on va être à chaque fois dans un point de vue particulier, c'est juste qu'on va suivre un peu la vie de plein de personnages, de plein de familles différentes et de l'enquêtrice également. Et j'ai beaucoup aimé toute cette panoplie de personnages, il y en a vraiment beaucoup. Au début j'avais un petit peu du mal à me rappeler qui était qui, mais tout se met vraiment en place au fur et à mesure du récit. J'ai adoré l'ambiance du livre. Bon, déjà, j'aime beaucoup quand même les enquêtes. Et donc, sans être un cozy mystery, hein, on n'était pas sur du petite tasse de thé et tout, mais on n'était pas non plus sur un thriller. C'était vraiment un roman policier, ambiance campagne anglaise, internat dans une bâtisse victorienne, voilà, ce genre de récit. Et vraiment, j'ai trop aimé l'enquête.
J'avoue que j'ai deviné un petit peu avant la grande révélation ce qui s'était passé, enfin, j'avais pas le pourquoi, mais je voyais qui ça pouvait être. Et effectivement, je m'étais pas trompée, mais ça m'a pas du tout gênée. Au contraire, j'étais assez fière de moi, puisque ça arrive quand même rarement que je devine les coupables, ou bref, enfin, dans les enquêtes, en général, je suis super surprise à chaque fois de la révélation. J'ai trouvé que l'enquête était vraiment super bien menée. Enfin, vraiment, j'ai passé un trop bon moment. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas pris le micro, c'est que j'étais vraiment à fond dans ma lecture. Je pensais même le finir hier soir et au final, j'étais un peu fatiguée. Mais voilà, j'ai fini ce matin et j'ai trop aimé. Donc il va falloir que j'écrive ma petite chronique maintenant, puisque j'ai décidé de me remettre à écrire vraiment des chroniques sur Babelio. Et c'est pas un exercice facile, enfin j'ai pas l'habitude finalement d'écrire vraiment des chroniques, donc je m'y remets tranquillement, puis ça va revenir. Maintenant que cette lecture est terminée, je ne sais pas du tout ce que je vais bien pouvoir lire. Ça m'étonnerait que je puisse lire plus d'un livre là dans le temps qui me reste en cette fin de semaine. Donc à mon avis, on reparlera juste d'une seule lecture dans les jours qui viennent. Mais après, peut-être pas, hein. Peut-être que je vais avoir un rythme de dingue, mais je suis pas sûre. À mon avis, j'ai pas mal de trucs prévus quand même ce week-end. Et donc là, j'hésite entre trois livres, soit le tome 1 de Lockwood Co, dont j'avais vu la saison 1 et puis il n'y aura pas de suite. Donc je me disais pourquoi pas passer à la saga en roman. Donc là, c'est histoire fantôme, paranormal, je sais pas, chasseur de fantômes, spectres, ce genre de choses. Il y a également La berceuse des sorcières qui me tentait. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, à part que c'est avec des sorcières, et idem pour Les sorcières de Pendle. Voilà, je vais voir si je lis un petit peu ce soir, ce que je commence, je ne sais pas encore, et puis on se retrouve demain pour voir ce que j'ai choisi. On est vendredi soir et j'ai commencé ma nouvelle lecture, à savoir Lockwood Co, écrit par Jonathan Stroud. Et j'aime beaucoup trop ce que je suis en train de lire, donc j'avais vraiment trop hâte de vous en parler. Donc là, je suis à 25%, donc à peu près voilà, au quart. Et je suis déjà à fond immergée dans l'ambiance. Donc moi, il faut savoir que Lockwood Co, j'ai connu cette saga grâce à la série Netflix qui a été commencée et qui ne sera malheureusement jamais poursuivie, elle a été annulée. Et j'avais vraiment beaucoup aimé voir cette série. Et donc dans les mois après, je sais plus, ça doit faire je pense à peu près 1 an que j'ai dû la voir. Et depuis, j'y repense quand même assez souvent. Et puis j'ai vu que ça avait été adapté à partir de romans. Quand la série a été annulée, je me suis dit que ça pourrait être quand même très chouette de continuer sous ce format-là. Et ça faisait un petit moment qu'ils étaient dans ma pile à lire et que j'osais pas trop les sortir, que je me disais que c'était peut-être trop jeunesse, ou je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, ou parce que cet aspect spectre verdâtre, c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Eh bien, je ne sais pas pourquoi je les ai pas sortis plus tôt, mais finalement ça tombe assez bien, puisque c'est très adapté à cette période d'automne qui tend vers Halloween tout doucement. Et écoutez, je retrouve exactement la même ambiance. Les personnages, je trouve qu'ils ont été hyper bien choisis dans l'adaptation. Enfin, en fait, vraiment, je passe un trop bon moment. Alors, c'est assez sombre. D'ailleurs, c'est pas du tout jeunesse. Alors, effectivement, ce sont de jeunes gens, mais bon, c'est pas non plus des enfants. Ils ont 16 ans, il me semble, dans le livre. Et donc, ouais, on ressent pas du tout ce côté comme quoi ça serait pour de la jeunesse ou de la littérature ado. Franchement, j'accroche vachement. Et je trouve que la série est hyper fidèle pour le moment, en tout cas à mon début de lecture. Vraiment cette ambiance très lourde et très sombre et froide. Puis avec cette jeune fille qui se retrouve dans un Londres assez glacial et assez angoissant. Mais je vais peut-être vous en parler un petit peu avant de vous dire ce que j'en pense. Donc on suit Lucy Carlyle qui est une jeune fille qui a une vie pas vraiment facile, en tout cas pas une enfance facile, puisque son père est décédé quand elle était très jeune. C'était un homme qui était pas particulièrement gentil ni bienveillant. Pas vraiment le genre de personne qui lui manque. Et sa mère s'est retrouvée à élever 7 filles toute seule, mais voilà, disons que sa patience et son affection ont été un peu mis à l'épreuve et bah voilà, ses filles sont un petit peu pas maltraitées, mais disons qu'elles sont un peu laissées livrer à elles-mêmes, ou en tout cas elles sont un petit peu exploitées quand même, puisqu'il faut ramener de l'argent à la maison. Et donc un jour, cette fameuse mère va découvrir que sa plus jeune fille, Lucie, a un certain don pour entendre les spectres, puisque dans ce monde qui correspond plus ou moins au nôtre,
on a eu l'apparition du problème, c'est comme ça qu'il est appelé. Et donc le problème, qu'est-ce que c'est? C'est que depuis plusieurs décennies, les personnes décédées dans des circonstances, qu'elles soient accidentelles, dans le cadre d'assassinats ou de tragédies, vont revenir sous forme de spectres hanter les lieux. Donc ils sont toujours rattachés à une source qui peut être leurs ossements, qui peut être un lieu ou un objet qui a particulièrement marqué ou leur vie ou leur mort. Et donc les gens se sont un petit peu habitués à vivre avec cette terreur-là, donc il y a un système de couvre-feu, de lampes anti-fantômes, puisque à la tombée de la nuit, c'est là qu'ils vont être actifs. Et donc à l'apparition du problème, on a découvert que les enfants étaient particulièrement sensibles, pouvaient soit voir les spectres, soit les entendre et les aussi sentir. Enfin en tout cas, ils développaient beaucoup plus de sens qui étaient susceptibles de capter ces fantômes, alors que les adultes ne pouvaient absolument pas les voir, ils pouvaient simplement sentir éventuellement un malaise et puis succomber aux fantômes puisque leur toucher est mortel. Et donc les enfants ont été petit à petit utilisés, exploités pour monter des agences pour finalement chasser ces fantômes, trouver les sources et les neutraliser. Lucy Carlyle va donc à partir de, je crois, ses 8 ans, être utilisée à ses fins, et donc l'argent qu'elle va gagner dans l'agence où elle est embauchée va revenir à sa mère et puis aider à nourrir la famille. Et donc Lucy va passer des années et des années dans cette agence, et son expérience va malheureusement mal finir, étant donné que l'adulte qui supervisait les enfants va petit à petit moins s'impliquer dans leur sécurité jusqu'à un drame. Et à partir de là, Lucy va prendre la décision de quitter toute cette vie, de quitter en tout cas la ville où elle vit, sa famille, et d'aller à Londres pour tenter de trouver un emploi dans une agence, mais où elle serait tout simplement indépendante. Et c'est ainsi que débute l'aventure Lockwood & Co, puisqu'elle va intégrer une toute petite agence composée de 2 garçons qui ont perdu quelque temps auparavant leur employé dans des circonstances encore dramatiques, puisque voilà, c'est un métier très très dangereux, c'est assez horrible, mais un peu tous les enfants qui meurent dans des circonstances horribles en exerçant ce métier. Et puis là, on est parti pour à la fois cette sorte de... Je vais pas dire found family parce qu'en vrai, des fois, ils s'entendent vraiment pas du tout. Mais cette petite agence où ils vont tisser vraiment des liens assez particuliers. J'adore suivre leur quotidien à 3 puisqu'ils vivent tous au même endroit. On va apprendre à connaître George, donc l'associé de Lockwood, et puis surtout Anthony Lockwood aussi. On va aussi creuser la psychologie de Lucy. J'ai trouvé que les personnages étaient très bien construits, et en particulier celui de Lucy, vraiment, je la trouve très attachante. En plus, on est de son point de vue à elle. Et puis suite à une affaire assez complexe, donc il y a un moment où ils vont devoir aller dans une maison hantée pour en éliminer le spectre, ils vont mettre leur vie en danger, et à partir de là va commencer une enquête assez fascinante où ils vont se rendre compte que plein de choses sont liées les unes entre elles. Enfin, vraiment, c'était trop bien d'avoir cette chasse aux fantômes avec en parallèle ce côté petite agence où tout le monde apprend à se connaître, donc ils sont tous très jeunes dedans. Et puis on a aussi cette enquête qui va durer sur tout le temps du récit. Enfin, j'ai vraiment adoré tout ce parallèle, c'était vraiment génial. Donc j'ai vraiment trop hâte de continuer, puis je vous en reparle à la fin de ma lecture. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et on se retrouve pour faire un point sur ma lecture que j'ai enfin terminée de Lockwood & Co. J'ai pas pu prendre le micro avant, tout simplement parce que j'avais pas beaucoup avancé hier. Puis on en a profité, il faisait très beau à Québec, donc on a fait des randonnées, des balades. Avec les couleurs d'automne, c'est absolument magnifique, et donc c'était vraiment l'occasion d'en profiter. Puisque malheureusement, je sens que l'hiver approche à grands pas, et que là, ça va être une autre paire de manches. Donc, Lockwood & Co, écoutez, j'ai adoré ma lecture. J'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans la série en encore mieux. J'ai retrouvé cette ambiance que j'adorais, cette enquête qui était absolument fascinante, et puis les personnages, je les aime trop. J'étais déjà très attachée aux personnages dans la série, et alors là j'avoue que dans les romans, on les a encore plus creusés. J'ai vraiment trop aimé, j'ai adoré Lucy. Lockwood, pareil. Bon, en plus dans la série, vraiment, l'acteur est très... en fait, ça correspond vraiment bien. Il est très nonchalant, je sais pas, j'aime trop. Et puis, je sais pas, l'histoire, j'aurais jamais pensé, il y a quelque temps, aimer une histoire avec des spectres, parce que je pense que
j'aurais un peu vu ça soit à la Ghostbusters ou à la Casper ou je sais pas, les trucs, ou plutôt même je dirais à Scooby-Doo. Mais oubliez tout ça, on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment sur un truc, c'est pas horrifique, mais franchement c'est pas loin, et moi ça m'a fait trembler, vraiment, j'étais super stressée pendant ma lecture, alors que je connaissais l'histoire et que je savais quand même ce qu'allait se passer, ce qui s'était passé, le dénouement de l'enquête. C'est une lecture que je vous conseille vraiment, c'est hyper bien écrit, et alors je me suis fait la réflexion que donc la traduction je pense est très bonne, en tout cas ça fait vraiment un très beau récit en français. Et malheureusement, le tome 5, puisque c'est une série en 5 tomes, n'a pas encore été traduit en français, donc j'espère vraiment qu'ils vont le faire, et si possible dans pas trop longtemps, parce que j'aime pas trop faire traîner mes sagas, et que ça m'embêterait qu'ils le sortent que dans 5 ans, quoi. Donc j'espère qu'il sera traduit, parce que si je dois me lancer dedans en anglais, vraiment je me dis que ça doit être complexe. Déjà, plein de vocabulaire que je vais pas connaître, parce que j'avoue que tout ce qui est spectral et maison hantée, c'est pas du vocabulaire que j'ai l'habitude de voir en anglais. Et puis en fait le niveau de langue est quand même, sans être soutenu, est quand même assez riche et les phrases sont assez complexes. C'était vraiment très agréable à lire. C'était pourtant assez adapté en même temps au contexte, assez adapté à l'âge des personnages, mais riche. Enfin voilà, c'est juste un petit peu l'impression que j'en avais. C'était très joliment écrit, j'ai adoré la plume. Et donc vraiment, je vous conseille à fond de regarder la série, puisque du coup, je peux vous dire que je trouve qu'elle est très fidèle, sachant que la saison qui est sortie, donc la série qui est sortie, correspond, je pense, au tome 1 et 2, puisque là, il manque toute une partie qui, j'imagine, va correspondre au tome 2, mais à voir, peut-être à la moitié du tome 2, je sais pas encore. Ça m'a donné très envie de continuer. Je vais quand même essayer de les espacer un peu les tomes, puisque histoire juste d'allonger le temps vers une éventuelle traduction en français pour le 5e tome. Mais bon, s'il sort pas en français d'ici un moment, je pense que je le tenterai en anglais, ou je sais pas, ou j'attendrai des années, mais j'ai pas trop envie. Maintenant, j'ai très envie d'avoir la suite. Donc vraiment, je m'attendais pas à aimer autant, mais franchement, je vais voir dans les jours qui viennent là, mais je suis pas loin du coup de cœur à mon avis, voire carrément. Et puis ouais, j'étais vraiment à fond dans le truc. C'était hyper cool à lire là en cette période d'Halloween, même s'il fait très chaud à Québec et très beau. Donc j'avoue que l'ambiance était pas vraiment là, mais j'ai quand même kiffé. Moi, je ne sais pas encore ce que va être ma prochaine lecture, mais j'ai pris une décision, c'est que The Corpse Queen, qui me tente depuis un moment, je pense que je vais vraiment attendre la fin du mois d'octobre, donc vraiment Halloween, pour le lire. Donc là, il va falloir que je me trouve 1 ou 2 livres à lire d'ici là. Et donc cette semaine de vlog, à chaque fois, je ne sais pas trop comment appeler ça, ou journal de lecture, suivi de lecture, je ne sais pas. Mais bref, cette semaine est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous trouverez des idées de lecture, et vraiment, mais trop bonne semaine. Je crois que j'ai lu que vraiment des excellentes lectures. En plus, je suis contente parce que c'était assez halloweenesque quand même. Bon, à part le chant des voiles qui fait peut-être plus été parce que ambiance pirate et océan, mais en vrai, ça m'a pas du tout dérangé de le lire à cette période-là. Moi, je vous souhaite de très belles lectures, et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à liker ou à mettre des petites étoiles sur le podcast en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes, à vous abonner aussi au podcast pour voir les prochaines parutions, donc que ce soit sur YouTube, sur Spotify, Google Podcast, non ça n'existe plus, mais je suis aussi sur Deezer, sur Audible et sur Amazon Music. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.